Le coup de grâce par l'accusation dans le procès de P. Diddy, 20 minutes de vidéo, 20 minutes de freak-off diffusées pour montrer comment ça se passait réellement. Aujourd'hui, on plonge dans les 3 jours qui ont tout changé, les 20, 23 et 24 juin, et je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Emma Noche, et comme vous le savez, depuis le début de ce procès de P. Diddy, je vous récapitule un petit peu tout ce qu'il s'y passe. Il faut savoir qu'on arrive vraiment à la fin de ce procès, puisque comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, l'accusation qui est représentée par les procureurs judiciaires arrive à la fin, en fait, de tout ce qu'elle avait à présenter. On a pu avoir des témoignages, des vidéos, des rapports d'enquête, des pièces à conviction, et donc on arrive quand même au bout de ces semaines où l'accusation menait les plaidoiries. On a depuis lundi normalement basculé dans la deuxième partie de ce procès, où c'était en fait à la défense, voilà, de présenter elle aussi ses preuves, ses différents témoins, etc. Sauf que les avocats de P. Diddy ont pris une décision qui est quand même extrêmement surprenante, qui est celle en fait de ne présenter aucun témoin et surtout de ne pas faire témoigner P. Diddy. Eux qui devaient avoir, voilà, tout comme l'accusation, à peu près 2 ou 3 semaines pour présenter tout ce qu'ils avaient, ont pris la décision, en fait, de ne rien présenter et ne faire durer leur partie du procès que 2 à 3 jours. Certains y voient une stratégie puisqu'ils se disent que si P. Diddy prend la parole et que derrière il subit un contre-interrogatoire, en fait, il y a une possibilité que, voilà, il se mette tout seul dans des problèmes encore plus graves. Et d'autres y voient un moyen de montrer tout simplement qu'il est confiant et qu'il n'a rien à se reprocher. Quoi qu'il en soit, ça signifie que dans les prochains jours, dès cette semaine, nous aurons le verdict final. Est-ce que P. Diddy sera ou non condamné? Et si oui, est-ce qu'il le sera à perpétuité ou à une peine beaucoup plus réduite? On revient tout de suite sur les 3 derniers jours et avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on y va. Alors déjà, il faut savoir que la semaine dernière, le procès s'est déroulé un petit peu en dents de scie. Il avait été suspendu dans un premier temps les jours de mercredi et de jeudi puisqu'en fait, un des jurés était malade. Les plaidoiries ont repris le vendredi 20 juin, 25e jour du procès, avec un ancien assistant de P. Diddy, Brandon Paul. Il faut savoir que cet ancien assistant de P. Diddy a été contraint de témoigner, mais il a négocié dès le début une immunité, puisqu'en fait, certains éléments de son témoignage auraient pu l'incriminer lui aussi. Paul, dans son témoignage, a révélé que P. Diddy lui demandait très souvent de se procurer des substances, notamment des substances illégales, comme vous le savez, mais aussi certaines qui étaient délivrées normalement sous ordonnance, notamment du Xanax. Par exemple, des messages datant du 14 février 2024 montrent que P. Diddy demande à Paul voilà, s'il pouvait se procurer du Xanax, et Paul a répondu que non, là ça, il n'était pas en capacité de le faire. On voit d'autres échanges où P. Diddy lui demande voilà, de transporter d'autres substances sous le pseudonyme Frank Black en les remettant dans une pochette Gucci. L'accusation a en fait présenté ces messages comme preuve que P. Diddy utilisait son équipe pour organiser ses soirées. Et ça, c'est censé appuyer l'accusation d'entreprise criminelle du fait qu'il utilisait en fait son empire financier à des fins de trafic sexuel. Mais la défense de P. Diddy, menée par son avocat Brian Steele, a contre-attaqué en décrivant Paul en fait comme un employé dévoué, mais pas comme un complice. Ils ont aussi suggéré que ces substances étaient pour un usage personnel et absolument pas criminel. Le deuxième témoin de ce vendredi 20 juin était un agent du Homeland Security Investigation qui s'appelle Joseph Cerciolo. Donc cet agent secret, entre guillemets, qui a été engagé pour enquêter sur P. Diddy, a apporté des preuves matérielles assez troublantes. Il a présenté des documents d'un hôtel de Los Angeles réservé en janvier 2023 sous un faux nom, Joseph Chavez. La facture s'élevait à 3 750 $ pour des meubles endommagés et pour des traces de fluide corporel présents à la fois sur les meubles et sur le sol. Selon l'accusation, c'est très clair. Ces dégâts sont la preuve de freak-off, des sessions très intenses qui auraient impliqué des actes sous pression, d'où le fait qu'il y avait des meubles endommagés. Et l'agent Cerciolo a aussi mentionné des saisies d'armes et de substances lors de perquisitions, renforçant l'idée d'un réseau criminel. Mais l'accusation ne s'est pas arrêtée là. Ils ont encore dévoilé des messages privés entre Combs et Cassie Ventura datant d'à peu près 2017. Ils ont aussi présenté des messages avec la
la chef de cabinet de P. Diddy, Christina Koram, où Cassie lui dit clairement « Il m'a traité de ce que j'ai reconnu, mais personne mérite d'être traîné par les cheveux. » Dans un autre échange, Cassie disait à P. Diddy « Tu m'as frappé à la tête. » Combs aurait répondu « Tu es folle, tu te trompes complètement. » L'accusation a utilisé ces messages pour montrer qu'il s'agissait bien d'une relation abusive. Donc on peut noter que ce vendredi 20 juin, l'accusation a posé des bases solides, mais ils avaient gardé leurs cartes les plus fortes pour les jours d'après. À la fin de la journée, le juge a aussi précisé que les plaidoiries finales auraient lieu le 26 juin, ce qui apparemment a rendu l'atmosphère un petit peu électrique dans la salle. Le lundi 23 juin, donc hier, l'accusation a renforcé son offensive en montrant des messages qui ont révélé l'ampleur du contrôle exercé par P. Diddy. Selon les différents médias américains présents sur place tels que Sky News, NBC News, Joseph Cerciolo, donc l'agent dont je vous parlais il y a quelques minutes, est revenu à la barre en présentant de nouveaux messages. On a pu voir un échange notamment donc, entre P. Diddy et Christina Koram, comme je vous le disais, la chef de cabinet de P. Diddy. On a pu y voir une note vocale où en fait P. Diddy demandait expressément de l'huile pour bébé et des substances illicites. Dans un autre message, on voit Christina Koram s'en prendre à P. Diddy, puisqu'en fait, il aurait choisi de raccompagner une invitée en Uber. Elle lui aurait dit « Ça ne fonctionne pas si tu n'es pas honnête avec moi. Tu le sais, te retrouver avec elle en Uber pourrait mener à des accidents fâcheux. » Pour l'accusation, il est très clair que déjà ces messages prouvent que Christina Koram jouait un rôle clé déjà dans l'organisation des freak-offs, et qu'en plus, P. Diddy avait démontré à plusieurs reprises qu'il avait un comportement peut-être à surveiller. Mais les messages les plus troublants concernent Jane, une accusatrice clé, comme je vous le disais, qui avait choisi de témoigner sous anonymat, puisque, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, elle avait été au même titre que Cassie Ventura, une petite amie de P. Diddy, et selon son témoignage, elle aurait été contrainte, elle aussi, à participer au freak-off, et elle aurait, elle aussi, subi des violences physiques de la part de P. Diddy. Et ces messages révèle en réalité deux facettes. On peut voir en novembre 2021 une Jane assez enthousiaste à l'idée des freak-offs. Elle écrit à P. Diddy qu'elle était toute excitée de le retrouver et celui-ci lui demande en fait d'être plus explicite. Elle y répond en décrivant des actes intimes qui impliquent P. Diddy, mais aussi un escorte. Mais en novembre 2023, donc 2 ans plus tard, on peut voir que lors d'échanges avec P. Diddy, en fait, son ton avait changé radicalement. Elle écrivait « Je ne veux pas être et maltraitée. Je ne suis pas une star du porno. Je ne veux pas faire ça. J'ai dû être avec des étrangers pendant 3 ans. Je suis épuisée. Mentalement et physiquement, je suis épuisée. » Et ces mots lus devant tout le tribunal ont montré un contraste assez frappant. Une femme qui semblait participer parfois activement, mais qui se sentait aussi à la fois exploitée et piégée. Mais alors comment expliquer cette contradiction? Pour l'accusation, la réponse est claire. Jane dépendait déjà financièrement de P. Diddy, et en plus, elle en avait peur. Elle a témoigné qu'elle participait à la fois par peur, mais aussi pour ne pas perdre son soutien, et souvent sous l'influence de substances qui altéraient son jugement. Et une experte dont l'analyse a été partagée, Dawn Hughes, a expliqué que les victimes peuvent développer un lien traumatique avec leur agresseur, qui peut les pousser parfois à agir comme si elles étaient consentantes alors qu'elles ne le sont pas. La défense de P. Diddy, elle de son côté, a sauté sur les messages de 2021 en disant qu'il prouve que Jane a bien été consentante au moins à un moment de la relation, même s'ils ont reconnu qu'elle avait exprimé sa volonté d'arrêter, du coup un petit peu plus tard. Et un autre élément assez choquant a été révélé par l'accusation ce jour-là. Ils ont montré des messages sur des traitements médicaux que Jane ainsi que P. Diddy étaient obligés de prendre à l'issue des freak-offs. Brundle Paul a expliqué que les freak-offs étaient tellement demandeurs physiquement que P. Diddy et Jane étaient obligés de recevoir des perfusions contenant notamment des vitamines B12 et C, du sérum physiologique, du zinc, des acides aminés et un sédatif. Ces traitements avaient pour but de réhydrater et restaurer l'énergie des participants après des sessions qui étaient tellement intenses qu'elles les laissaient épuisés et parfois même malades. Jane a témoigné qu'en fait, quand elle n'était pas sous l'influence de substances, elle en vomissait carrément. Et Cassie Ventura a parlé d'humiliation et de douleurs physiques. Et ces traitements étaient très importants puisqu'en fait, les freak-offs causaient des hydratations sévères, des douleurs musculaires et des effets secondaires des substances, notamment une fatigue extrême et une chute d'énergie. Et l'accusation a utilisé ces révélations pour montrer qu'en réalité, les freak-offs n'étaient pas des fêtes ordinaires, mais des événements éprouvants et potentiellement abusifs.
La journée d'hier a été interrompue, voilà, elle a fini un petit peu plus tôt, puisqu'en fait, un juré avait une obligation par rapport à un de ses enfants, ce qui a obligé à suspendre l'audience. Le juge a été contraint de laisser l'accusation en suspens et ils ont promis de conclure leur dossier le lendemain et croyez-moi, personne n'a été déçu. Le 24 juin, donc aujourd'hui, l'accusation a sorti son arme la plus puissante. 20 minutes de vidéo explicite tournée entre 2021 et 2022 qui implique Jane, P. Diddy et des travailleurs du sexe. Selon les différents médias, ces vidéos qui ont été encore une fois diffusées en toute confidentialité, avec des écrans personnels et des écouteurs, ont été décrits comme extrêmement perturbants. Mais que montraient réellement ces vidéos? Alors, vous imaginez bien que forcément, les détails sont limités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y voyait donc des participants et des participantes, mais surtout des participantes sous l'influence de substances. Sur certaines, on y voit des femmes, notamment Jane, participer activement, mais l'accusation martèle que ça, c'est pas du consentement, puisqu'en fait, ça peut être aussi dû à l'effet des substances. Et sur d'autres, on y voit des femmes en état qu'on pourrait appeler de sédation. Elles auraient l'air vidées de l'énergie et de faire des choses sous les ordres de P. Diddy. La défense, elle, dirigée par Tenny Geragos, a une toute autre version. Ils sont même allés jusqu'à appeler ces vidéos de preuves puissantes de consentement. Ces mots, selon les journalistes sur place, auraient choqué certains jurés. Mais ils sont vraiment allés très franchement dans cette ligne de défense en disant que voilà, très clairement, sur ces vidéos, les femmes sont toutes consentantes et ça prouve bien que les freak-offs n'étaient absolument pas des sessions subies. Ils ont même contre-attaqué avec un épisode clé. Ils ont ressorti des messages datant de décembre 2021 où on voit Jane prendre contact avec un travailleur du sexe. Elle était en train d'organiser une session de freak-off et pour l'accusation, c'est bien une preuve formelle qu'elle pouvait être aussi à l'initiative de ces sessions. L'accusation a aussi continué sur sa ligne en disant que cette initiative n'était absolument pas une preuve du consentement, mais que c'était le résultat de pression, qu'elle soit financière, émotionnelle ou chimique. Jane a témoigné qu'elle était devenue addicte pour supporter ses freak-offs et qu'elle vomissait une fois qu'elle était sobre. Il y a eu ensuite une session qui a été consacrée vraiment aux substances. L'accusation a mentionné l'ex qui est connu pour désinhiber et altérer le jugement, mais ils ont aussi révélé l'existence de liquide molly, qui est en fait la version liquide de cette substance et qui peut être dissimulée dans une boisson. On a pu voir aussi lors du témoignage de Brendan Paul la mention du Xanax, qui est connu pour être un sédatif. Un sédatif est une substance qui a pour but de calmer une personne, augmenter son confort et l'aider à s'endormir. Ces substances, pour l'accusation, rendaient les participantes dociles et incapables de dire non. Et le dernier rebondissement de cette journée du 24 juin, c'est la défense qui annonce que P. Diddy ne témoignera pas et qu'aucun témoin ne sera présenté. Selon Inner City Press, la défense souhaiterait éviter un interrogatoire risqué pour compte. Et ce même jour, l'accusation a conclu son dossier, marquant la fin de leur présentation. Les plaidoiries finales sont attendues pour le 26 juin et le jury pourrait délibérer le 27. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la description de ces 3 derniers jours. Comme vous le voyez, l'accusation avait quand même gardé quelques pièces maîtresses pour la fin de leur présentation et l'annonce de la défense a fait basculer le procès. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du fait que P. Diddy ait refusé de témoigner? Comment vous pensez que ce procès va tourner? Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos ressentis dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à écrire un commentaire. Comme vous le savez, voilà, c'est ce qui aide pour l'algorithme. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.